Coucou à tous. Merci d'être reconnectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Bien avant de commencer, donnez-moi voilà une seconde pour pouvoir partager massivement. Je donne le temps à tout un chacun, voilà, de partager ce direct. Parce que nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Et je pense qu'arrivé à un certain moment donné, il faut que les gens comprennent que la récréation était terminée. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes plus dans l'amusement. Il faut que les gens comprennent que le stade où nous sommes arrivés, ce sera du lourd. Ce sera du lourd. Je vais donner la chance, voilà, à quelques secondes à tout le monde de se connecter. Je ne ferai même pas ce direct sur Facebook parce que souvent, voilà, nos pages Facebook sont tellement attaquées. Voilà que c'est compliqué par moment, voilà, de faire les directs sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une vidéo. D'abord, on a eu à me parler de la vidéo. Et j'ai vu qu'il y a le frère, voilà, qui a eu à faire un direct sur ça ce matin. Et cette vidéo est passée sur la chaîne Life TV qui appartient à Saounion. Lui, j'ai deux petits mots à lui donner. Sur comment on appelle ce direct, il s'avère que le gouvernement de Ouattara cherche quelque part à intimider, cherche quelque part à salir l'image de la guêpe, l'image de d'autres personnes aussi qui étaient dans la vidéo qui a été partagée. Je veux dire à Ouattara que rien, et absolument rien ne peut nous emmener à arrêter, et je parle de moi personnellement, à arrêter ce combat panafricain que je suis en train de mener depuis des années de cela. Rien et nul ne peut m'emmener à, comment on appelle, à être intimidé ou à penser que Alassane Dramane Ouattara est l'alpha, l'oméga, est celui-là même qui peut se permettre de dire et de faire ce qu'il veut. Je sens que le mercure est en train de monter. Je viens de recevoir un message. J'ai pas voulu faire le direct sur voilà, sur Facebook. J'ai voulu faire seulement le direct sur YouTube. Donc je vous dis et je vous demande de faire monter massivement le mercure. Parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre et en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous essayons de partager puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre que Ouattara, sa menace là, ça s'arrête seulement qu'à l'aéroport Feu Félix Houphouët-Boigny. Les menaces de Ouattara ne peuvent pas intimider, ne peuvent pas nous emmener à arrêter à mener ce combat que nous avons foi et la certitude que c'est un combat de la vérité et un combat qui va emmener tout le peuple africain et tout le peuple ivoirien à aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer rapidement la vidéo qui a été partagée sur Life TV. J'ai essayé de couper un tout petit peu. On va regarder. La responsabilité numérique et les droits de l'homme visait à réfléchir collectivement sur la cyberviolence
cyberviolence et la diffusion de discours hostiles, notamment par des internautes résidant à l'étranger. Dans ce contexte, la haute autorité... Je vais faire revenir encore. La responsabilité numérique et les droits de l'homme visait à réfléchir collectivement sur la cyberviolence et la diffusion de discours hostiles, notamment par des internautes résidant à l'étranger. Dans ce contexte, la haute autorité... On nous parle de la cyberviolence et de l'intox d'une manière pour dire que la guêpe et les deux autres qui ont été cités, qui est de Johnny Pacheco et de Gbagbo Kone, nous en menons la violence et à travers les propos que nous sommes en train de, comme on le dit, de faire passer, quelque part nous incitons à la violence. Mais j'ai l'impression que le gouvernement de Ouattara a oublié ou le gouvernement de Ouattara oublie que la violence, le monopole de la violence, là, nul ne détient cela. J'ai l'impression que le gouvernement de Ouattara oublie que c'est un gouvernement de violence qui passe son temps à empoisonner, à incarcérer, à intimider les fils dignes de notre pays. Le message que la guerre fait véhiculer est un message de quoi? C'est un message de la vérité. La guêpe n'est pas en train de donner une information qui n'est pas réelle ou une information qui n'est pas vraie. La preuve en est que quand je fais mes cassements de papo, je vous mets au défi. Je vous dis de venir contredire, médire. Ce n'est pas une histoire de dire, ah voilà, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Voilà, c'est de l'intox, c'est la désinformation. Mais la désinformation dans quel sens? C'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Quand vous parlez de désinformation, c'est la désinformation dans quel sens? Bien au contraire, c'est un message de prise de conscience. C'est un message d'éveil de conscience. C'est un message qui va montrer, qui va emmener mes frères africains, mes frères ivoiriens en particulier, à comprendre que l'heure est arrivée où nous devons prendre notre destin en main et vouloir quelque chose de bon, de cohérent, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le président de la République, soi-disant, président de la République, prend le malin plaisir de tourner un film de Nollywood en disant aux Ivoiriens que celui-là même qu'il a choisi pour être le candidat en 2020 aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire n'est pas malade. De vous à moi là, qui est dans la désinformation, de vous à moi, de Ouattara à moi la guêpe là, c'est qui est en train de nuire au peuple ivoirien? De Ouattara à moi la guêpe, c'est qui est en train de faire une communication d'intox? Si un président peut se lever et mentir sur l'état de santé de quelqu'un qui est entre la vie et la mort parce que c'est son poulain, je pense qu'on doit complètement donner le trône du meilleur menteur, du meilleur pafloteur, du meilleur bandit de la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. Oui. Quelles sont les promesses que Ouattara a tenues en Côte d'Ivoire? Vous voulez qu'on revienne encore? On va revenir. Parce que moi, j'aime bien ça. On va écouter les promesses que Ouattara a tenues. A dit. Ça veut dire, Monsieur le Président, que vous comprenez, voire que vous soutenez certains de vos homologues qui briquent un troisième mandat? Moi, je suis pour le principe de 2 mandats. Je crois que 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans, ça suffit largement. On a assez de ces hommes politiques qui ne disent pas la vérité, qui pensent que c'est en roulant les gens, les uns après les autres, qui peuvent durer au pouvoir. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Ok. Quand vous parlez de l'intox, de la désinformation, avant de parler de la guêpe là, est-ce que vous avez parlé de votre chef d'État,
de votre chef d'État, qui est le plus grand marmailleur, le plus grand sanguinaire, bandit, voyou de tous les temps. Vous ne parlez pas de lui. On va venir. On vient tout doucement, tout doucement. On y va. On y va. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ok. Vous avez entendu. Vous avez entendu ce que Alassane Draman Ouattara, le plus grand putschiste de tous les temps, a eu à dire. On va écouter. On y va. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Vous avez entendu, non? Ok. C'est maintenant le direct va commencer. Faites monter le mercure. Allez dire à qui veut l'entendre que personne ne peut arrêter la communication de la guêpe. Allez dire à qui veut l'entendre que je vais continuer à être la voix des sans-voix. Je vais continuer à hausser ma voix. Je vais continuer à faire les cassements de papeau. Je vais continuer à donner les informations aux Africains et aux Ivoiriens en particulier. Allez dire à Alassane Draman Ouattara et allez dire à votre Haka ou quoi là, qu'on s'en bat les coups. On n'en a absolument rien à foutre de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. On n'en a absolument rien à foutre de ça. Et je vais m'adresser à Sawognon, celui qui est le propriétaire de Live TV là, ce petit vaurier là. C'est toi ta chaîne de télé maintenant là, qui est devenue une chaîne de télé maintenant, qui va partager les trucs de la RTI qui est en train de parler de nous les cyberactivistes. Petit maudit là, PD que tu sois là, et petit youbi que tu sois là, imbécile toi, tu as fini de m'appeler tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Tu as fini de m'appeler tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Et woubi général que tu vois, ta chaîne de télé que tu as là, tous ceux qui passent à tous les jeunes qui travaillent dans ta chaîne de télé là, tu les m'appelles matin, midi, soir, imbécile notoire. C'est toi maintenant qui fais la communication de Ouattara. C'est toi. Vraiment ce vaurien comme ça. Vous êtes là, vous ne pouvez pas la fermer dans le pays. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester toujours dans la main de Ouattara? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est une propriété privée de Ouattara? Vous pensez que la Côte d'Ivoire ne va jamais changer? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est que ça va rester dans le mal, dans le bordel et de la zizanie que vous êtes en train de continuer à créer? Sawognon, toi tu penses que tu es qui? C'est toi, tu prends ta chaîne pour venir, comment on appelle, faire la communication du RHDP. Imbécile notoire. Vieux woubi que tu sois. C'est moi la guêpe, j'ai dit ça. C'est moi j'ai dit ça. Tu as fini de m'appeler tous les jeunes. Vous n'avez rien à faire dans le pays là-bas.
Vous n'avez rien à faire. Votre travail maintenant là, c'est de maintenant être payé par le RHP. Toute personne qui va faire passer dans sa chaîne là. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui a le culot, l'audace, et puis je vous mets au défi, qui va faire passer mon image ou mon nom sur sa chaîne de télé, en voulant me dénigrer, ou en voulant penser en disant que je suis en train de faire une désinformation, je vais m'appeler vos papas, vos mamans, vos familles. Je vais vous prendre one by one. Au lieu de venir parler de la guêpe là, imbécile notoire, va parler de Ouattara. Ou bien, tu entends, tu m'applaudis avec les gens qui sont dans le gouvernement de Ouattara, tu ne peux pas parler d'eux. Tu ne peux pas parler d'eux. C'est ça. C'est parce que tu m'applaudis avec les gens du gouvernement de Ouattara que tu ne peux pas parler d'eux. Saoignon, ton dossier là, il est dans ma merci. Ça là, c'est entré à la matière. Tu m'entends? C'est entré à la matière. L'argent du peuple que tu as volé là. Hey, je suis au courant de ça. Les jeunes que tu m'applaudis dans le pays là. Je suis au courant de ça. Maintenant là, au lieu de te concentrer sur ta chaîne de bordel et de propagande qui est là seulement pour abrutir la jeunesse là. Il faut te focaliser là-dessus. Mais moi la guêpe là, si la RTI a fait un communiqué, mais la RTI a fait un reportage et puis moi la guêpe là, il y a mon image dedans là. Faut même pas chercher même à partager ça sur ton live TV. Parce que je vais voyager ton esprit. Je vais m'appeler ton esprit. C'est que de la tête jusqu'aux cieux. Vous vous prenez pour qui dans le pays là? Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que les gens n'ont rien à faire quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est vous qui avez le monopole de la violence? Je vais vous dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on parle? Je suis en tas sur vous. Je suis dans mon jeûne, hein? N'est-ce pas? Vous voulez qu'on parle? Quand on est dans notre coin tranquille là, on est là en train d'adorer notre Dieu, on est là, on ne veut pas se mettre dans les choses. Vous voulez qu'on parle, non? On va aller. Quels sont ceux qui sont dans le pays? On va aller. La famille et le pouvoir de Ouattara. Brahim en photocopie, la fiole. Le frère d'Alassane Ouattara, il est ministre de la Défense. Après avoir été pendant 10 ans ministre des Affaires présidentielles, directeur financier de la présidence. Je reviens. Massereba Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, directrice de la communication de la présidence et siège dans plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État, la RTI, Fraternité Matin et autres. Je reviens. Amadou Touré, le frère aîné de Massere Touré est le directeur de Pumi Énergie. Alassane Ouattara a pris un décret pour céder les stations de la Pétrocie de Pouma et d'énergie à ce monsieur. Je reviens. Draman David Ouattara, le fils de Alassane Ouattara, est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés d'État ivoiriens. N'est-ce pas? On va aller. L'ex-épouse de Fanta Ouattara, la fille d'Alassane Ouattara, a été le patron de Web Fontaine, une société qui semblerait être une seconde douane ivoirienne. C'est que dans douane ivoirienne, hein, il y a encore une autre douane qui est parallèle que la fille de Alassane Ouattara gère. Imbécile notoire. Allez dire à Saoignon qui peut parler de ça dans Live TV. Oh non, allez. Qui d'autre encore? Sarah Ouattara. La nièce d'Alassane Ouattara est directrice générale de la Nature. Bruno Koné, le ministre de la Construction, est le mari de Massere Touré et la nièce de Ouattara, dont son gendre. C'est que Massere Touré, là, elle est la nièce d'Alassane, elle est directrice de la communication de la présidence. Et elle siège dans plus de 6 conseils d'administration des sociétés d'État. On y va. Je parlais de Bruno, non? Ministre de la Construction, n'est-ce pas? Maître Camara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keïta, la nièce de Alassane Ouattara. Il est aussi le gendre de Alassane Ouattara. C'est bon? Le volume est bon. On y va.
Nina Keïta, la nièce de Alassane Ouattara, est la DGA de la Gestosi. C'est bon? Ok. Draman Koulibaly, le neveu d'Alassane Draman Ouattara est le DG de la LONASI. Lui, il a son cassement de Papou arrive. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, l'épouse de Alassane Ouattara règne sur le cacao ivoirien. Quand vous venez nous parler de la Côte d'Ivoire, là, ayez la force et le courage de donner tous ces détails. Ceux qui sont assis sur la Côte d'Ivoire, qui bouffent l'argent de la Côte d'Ivoire, qui, comment on appelle, qui volent l'argent, qui marment les Ivoiriens là. Ayez la force et le courage de parler de ces choses-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ayez la force et le courage de dénoncer, de dire la vérité. Donc quand vous venez, vous la pétez en voulant salir l'image de la guêpe sous prétexte que, voilà, j'ai dit, votre haka, wuka, what the fuck it is là. J'ai dit, ça ne peut pas arriver quelque part. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez capté? Le gouvernement de Ouattara peut rien créer ici. La liberté d'expression, là, elle existe et puis elle va exister. Ok? La liberté d'expression, elle existe et puis elle va exister. Ok? Donc vous ne pouvez rien créer ici. Je ne vois pas ce que vous êtes en train de faire là. Je dis, ça s'arrête à l'aéroport Feu Félix Boigny. Allez dire à vos gens de haka, là, what the fuck, caca ou quoi là. Je n'en ai rien à foutre de ça. Je n'en ai absolument rien à foutre de ça. Personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Personne ne peut m'empêcher de donner la vérité, d'être la voix des sans-voix. Ok? Voilà. On va revenir maintenant sur votre consul là. Aujourd'hui là, c'est gâté. Comme vous voulez, vous avez gâté mon jeune d'aujourd'hui. On va aller. Voici le consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à la résidence de Helsinki qui est quelque part en Finlande. C'est en Côte d'Ivoire que Ouattara tête tellement que il est dans sa marmaille. Il n'y a pas d'Ivoirien, fils digne de notre pays, qui peut aller représenter la Côte d'Ivoire en Finlande. C'est un Finlandais que Ouattara a pris pour venir être le consul honoraire de la Côte d'Ivoire en Finlande. Le voici ici. Ouattara a pris encore Sarkozy. Voilà. Voilà Sarkozy ici. Voilà Sarkozy, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Et qui dit avec comme fierté, nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Ouattara. Vous avez vu? Voilà. C'est en Côte d'Ivoire, sous le règne de Alassane Draman Ouattara, que un ancien président de la République de la France devient ambassadeur du Qatar, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Vous voyez comment est-ce que Ouattara est en train de m'appeler les Ivoiriens. C'est révoltant. Et c'est ça que nous sommes en train de dénoncer. C'est cet éveil de conscience que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de montrer à cette jeunesse. Alors emmener à faire le discernement, à comprendre que nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons tout perdre. Si nous ne prenons pas notre destin en main, cette génération sera une génération abrutie. Et les générations à venir
n'auront pas d'autre choix. C'est de ça qu'il s'agit. Cet ambassadeur, comment on appelle, consul honoraire, le voici qui est là. C'est lui qui a le malin plaisir d'aller prendre des photos avec des gens qui ont la force et le courage, qui ont été payés, envoyés par le gouvernement de Ouattara à venir chercher à traquer, intimider et porter une plainte pour avoir exercé son droit et son devoir. Moi, pas que je défende Johnny Pacheco ou quoi, mais quand il y a quelque chose qui est juste, qui est droit, moi je suis quelqu'un, j'aime la vérité. Quand il y a la justice quelque part, je suis la voix des sans-voix, je suis là. Quelque part, c'est mon travail et c'est mon droit et mon devoir de dénoncer cette injustice. C'est de ça qu'il s'agit. Ce monsieur-là a le malin plaisir de se lever, aller prendre des photos avec des gens qui ont été payés, envoyés avec l'argent du gouvernement. Pour venir intimider, pour venir traquer, pour chercher même à avoir atteinte à la vie des personnes qui vivent là-bas. Et par ricochet, la vie de d'autres personnes comme nous autres. Comme moi, je suis quelqu'un là. J'aime aller à la source de la chose. J'ai appelé le consul honoraire de la Côte d'Ivoire là, en Finlande là. Je l'ai appelé. Je vous ai dit où vous dormez là. Où vous vous réveillez là. Où vous dormez là, pardon. Moi là, je viens de me réveiller. J'ai appelé le consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire, le consul de la Côte d'Ivoire, ce Finlandais là. Je l'ai appelé aujourd'hui. Parce que j'avais 2 mots à lui parler. Puisque aujourd'hui là, il est venu s'installer, il est venu s'exposer. Ça est parti sur les réseaux sociaux que lui là, il n'est pas en train de faire son travail de consul et que lui, il aime s'exposer avec des gens qui sont là, chercher à comment on appelle, à vouloir avoir atteinte à la vie de d'autres personnes. J'ai besoin de lui parler. Si Ouattara lui-même, je l'appelle et puis il ne décroche pas le téléphone. C'est pas toi, consul, tu es trop petit dans mon histoire. C'est que vous regardez les gens, vous vous amusez même quoi. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Ouattara même, il est petit dans mon histoire. Donc, toi, consul là, toi, tu sais que tu es minime devant moi. On va écouter. Premier appel que j'ai fait là, je l'ai bon mot jusqu'à il a coupé le téléphone. Premier appel que j'ai fait, j'ai appelé le consul là. Je l'ai bon mot jusqu'à il a coupé le téléphone. Je l'ai rappelé 3 fois. Il n'a pas décroché. La 4e fois qu'il a pris là. Il dit non, lui c'est photo seulement, lui il n'a rien à voir. Voilà, il n'a rien à voir dedans. Non, c'est des photos. Vraiment, il ne se reconnaît pas dedans. Tu ne te reconnais pas dedans. Ton Daniel, allez lui dire ce que Daniel avait dit. Ton Daniel, tu ne te reconnais pas dedans. Tu ne te reconnais pas dedans. Gadi, même si tu es consul, même si tu es pour gratter, même si tu es en fainéante, tu es sur mon chemin, je vais t'allumer au calme. Ok? Je vais... Red, tu quittes sur mon direct. Si ma voix là, ça te dérange là, ton Daniel, tu quittes sur mon direct, dans la paix du Seigneur. Où je suis là, je ne suis pas seul dans ma tête. Tu quittes sur mon direct. Ok? Tu me laisses me concentrer et dire ce que j'ai à dire. Si vous voyez que je parle et puis je crie là, c'est la douleur qui est dans le cœur. C'est le mal que je ressens. C'est l'injustice que je vois là, qui me fait tellement mal que quand je parle avec les émotions. Vous pensez qu'on peut se lever comme ça, venir crier sur les réseaux sociaux? C'est que je suis en train de dire là, je ressens ça tellement. Souvent même je finis de faire des directs, j'ai les larmes qui coulent. J'ai tellement mal. Faut pas venir m'embrouiller ici. Sinon tu vas prendre balle perdue, puis toute ta famille va prendre balle perdue. Où je suis là, ne me provoquez même pas. Ok? Ne me provoquez pas. Ce consul, je l'ai appelé. On va écouter. Yes, hello. How are you, sir? Is it Who's phoning?
It's Miss Mimuna Kamara. It's Miss Mimuna Kamara. Are you the honorary consul? Yes. Okay. I was calling. Excuse me? Yes. Okay. I need to talk to you. I need to talk to you because I've seen that you are taking pictures of a lady called Rachel in Finland, and I'm a U.S. citizen. And for what I know, you guys are tracking somebody called on the social media called Julie. I am receiving you very badly. Can you send me an email? Oh, no, I'm going to send you an email, but I need to talk to you because right now I'm protected by the U.S. government. You have no right you have no right of showing up, of exposing yourself with people that... Quand j'ai dit je suis protégé par le gouvernement américain, le gars a failli péter les plombs, il ne pouvait plus parler. Hey, mais, non, il n'y a pas email ici. C'est comme ça on va faire avec vous. C'est comme ça vous serez traqués jusqu'en dans vos chiottes. Je vous laisse écouter ça. On va réécouter toute la vidéo en entier. Yes, hello. How are you, sir? Is it, Who is phoning? it's Miss Mimuna Kamara. It's Miss Mimuna Kamara. Are you the honorary consul? Yes. Okay. I was calling. Excuse me? Yes. Okay. I need to talk to you. I need to talk to you because I've seen that you are taking pictures of a lady called Rachel in Finland, and I'm a U.S. citizen. And for what I know, you guys are tracking somebody called on the social media called Julie. I am receiving you very badly. Can you send me an email? Oh, no, I'm going to send you an email, but I need to talk to you because right now I'm protected by the U.S. government. You have no right you have no right of showing up, of exposing yourself with people that's like putting other people in danger. And my name was mentioned in everything you guys are doing right now with Ouattara. Tu as vu la vidéo? Il a raccroché. Quand la pression a commencé à être forte là, il a écouté quand il a coupé. Je dis, toi, tu es le consul de la Côte d'Ivoire en Finlande. Il me dit oui. Je dis, moi, je suis Maïmouna Kamara. Je dis, je suis citoyenne américaine. Comment ça se fait que vous vous exposez avec des personnes qui veulent avoir atteinte à la vie de d'autres personnes? Il me dit non, il faut écrire email. Je dis non, je vais t'écrire email là, mais c'est que j'ai envie de te dire là, je vais te dire ça. Ouais. Une personne qui va quelque part chercher la maison de quelqu'un de filmer et dire à la personne, je sais où tu habites, je sais où tu es. Et toi, le consul de la Côte d'Ivoire en Finlande, tu viens t'associer, c'est que t'exposer avec la personne. Je vais vous donner son numéro. Les Ivoiriens, appelez-le. Voilà son numéro ici. Voilà son numéro direct ici. Voilà. Appelez-le, vous allez lui parler, vous allez lui donner des conseils. Voici son numéro. Appelez le consul, appelez-le beaucoup même quoi. Gâtez même son, c'est que son téléphone, il va changer de numéro. Voici son numéro ici, son numéro direct qui est là. Plus 358 40 546 45 47. Je répète encore. Son numéro direct qui est là. Plus 358 40 546 45 47. Je vais mettre l'image en dessous. Vous allez balayer les commentaires et vous allez pouvoir voir. Voici le numéro qui est là. Voilà. Appelez le consul. Vous pensez que vous vous cachez quoi? Vous pensez? Vous pensez que vous vous cachez? Voici sa carte de visite qui est là. La personne qui m'a donné la carte de visite du consul là. Son numéro là. Hey, la personne qui m'a donné le numéro du consul là. La personne même travaille même au consulat. Pour vous dire que où vous dormez là. Nous on s'est déjà réveillés. La personne même au sein même du consul là. De la Côte d'Ivoire en Finlande. Ok?
Voilà son numéro aussi. Appelez-le. S'il n'enlève pas sa bouche de vouloir traquer les fils dignes de la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà. Je fais ça propre. Son email est là, hein. Regardez en haut. Il y a son email qui est là. Voici son numéro en bas. Numéro d'autres personnes que vous voulez là. Je dis maintenant là, c'est votre numéro, on va donner au peuple. Ils vont vous appeler. Vous qui voulez venir mettre votre gueule là, dans l'affaire des Ivoiriens là, on va vous faire ça propre. Sans vaseline. Faites les captures. Appelez-le, c'est son numéro direct qui est là. Appelez-le, insistez. Il va, ça là, c'est celui qui va changer un numéro là. Mais appelez-le. Appelez même à le dégoûter même quoi. C'est vous qui vous exposez. C'est vous qui voulez avoir atteinte à la vie des gens. C'est vous. Vous vous exposez avec des criminels, des envoyés de la République. Et vous pensez qu'on va vous voir passer, ouais, c'est un Finlandais. Moi, je n'en ai rien à foutre. Je vous dis ça tout le temps. Moi, là, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Il n'y a pas quelque chose ici, là, qui peut m'intimider. Il n'y a pas quelque chose ici qui peut m'intimider. Où je suis là, je suis arrivé à un certain stade où je me dis, ça passe ou ça casse. La patrie ou la mort nous vaincons, là. C'est dans ce spirit-là que je suis. Ok? Donc, si tu décides d'être dans la marmaille de Ouattara, on va te faire propre. Toi qui décides de t'exposer avec des gens qui cherchent à nuire à nos frères ivoiriens, tu seras traqué. Toute personne qui va chercher à nuire à un de nos frères ivoiriens sera traqué jusqu'en dans leur chiotte. C'est ma nouvelle devise. C'est comme ça avec la guette maintenant. Tu t'attaques à mon frère ivoirien, je te fais ça propre. Je vais voyager avec vos esprits. Je vais m'appeler vos âmes. Comme ça, vous allez comprendre que le monopole là, de la violence, l'intimidation, vous n'avez pas. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous intimider. Ok? Peuple ivoirien, s'il a décidé d'être consul de la Côte d'Ivoire en Finlande, c'est la Côte d'Ivoire, non? Vous êtes ivoirien, appelez-le. Appelez qu'à le dégoûter même quoi. Appelez qu'à le dégoûter. Quand j'ai fini de bon moment maintenant là, il a coupé. Je l'ai rappelé 3 fois, il n'a pas pris 4e fois. Il dit non, lui il n'a rien à voir. Bon voilà, lui quand les gens viennent prendre les photos, il truc il n'a rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. Il faut aller demander qui est la guêpe. Va demander au vieux brigand de Ouattara là, qui est la guêpe. Il va te dire ça. Ok? Voilà. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous en met le sens du discernement. Ok? Voilà. Donc, je suis dans mon coin. Je suis en train de faire ma prière. Venez me provoquer encore. Venez me provoquer. Mon nom n'a qu'à sortir sur Live TV de ce babo là. C'est que, hé Dieu, hé Seigneur, attrape ma langue. Oui, je suis là, quoi. Je sais que mon jeune même est déjà gâté même, quoi. J'ai dit, mon nom n'a qu'à sortir encore dans la gueule. Ou bien sur une chaîne de télé de quelqu'un là-bas. Pour parler de, c'est vous qui faites la propagande, la désinformation. Je vous fais ça propre. Je vais m'appeler vos esprits, puis je vais voyager vos âmes. Je ne veux plus voir mon image. Je ne veux plus voir mon image associée à quelqu'un. Ok? Je ne veux plus voir mon image associée à quelqu'un. De près ou de loin. De près ou de loin. Alright? Ok. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.